caricature, mais c'est quand même ça, Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens. La rencontre. Et là, t'as-tu vu sa question? Notre fonctionnaire dans le bureau. Qui va décider comment ça va se passer? Cette fois-ci, j'ai un doute. La rencontre du Trizac-Dumont. Dans le National Post, il y a un sondage qui révèle que 75% des Palestiniens estiment que le Hamas avait raison d'attaquer Israël le 7 octobre dernier. Mario, Benoît, bonjour à vous deux. Hello. Et Mario, on va plus loin que ça, là. Quand on pose la question aux répondants qui devrait diriger la bande de Gaza, ben, il y a 60% des répondants qui estiment que c'est au Hamas que cette responsabilité-là revient. Et je vais te dire une chose, moi, en ce qui me concerne, là, ça jette toute une douche d'eau froide sur la position du Canada. Là. Si oui, un cessez-le-feu. Puis, écoute, c'est comme si ce sondage-là... Puis, je veux juste dire une chose. J'ai des questions sur comment tu réussis à faire un sondage quand une population est aussi déplacée. Les gens sont plus chez eux pour une partie, sont réfugiés dans l'état de désorganisation. Mais c'est un sondage, c'est pas un sondage qui a été fait à Paris. Là. C'est un sondage qui a été fait par une firme palestinienne à Ramallah. Donc, c'est fait localement, là, avec les moyens du bord, mais on peut présumer qu'on a trouvé des moyens de consulter le mieux possible là, les Palestiniens, puis les chiffres sont quand même clairs. On n'est pas à une virgule près, les chiffres sont quand même clairs. Donc, tout ce qu'on a dit depuis des semaines, là, les pauvres Palestiniens, les civils, eux autres, ils n'ont pas demandé ça, ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, ben, ouais, ils l'ont demandé. Et ils l'ont approuvé. Ils l'approuvent. Puis la position du Canada qui dit, ben là, dans la prochaine gouverne de la bande de Gaza, dans la suite des choses pour la Palestine, dans l'après, on demande un cessez-le-feu, puis on dit dans l'après, pas question que le Hamas soit mêlé à tout ce qui est gouverné la Palestine. Ben, c'est pas du tout ce que les Palestiniens veulent. Là. Ce que nous, on appelle un groupe terroriste, pour eux autres, c'est ça, le parti politique dominant. Des gens qui égorgent, qui brûlent les autres. C'est ce qu'on veut mettre au pouvoir. Là. Je veux dire, arrangez ça comme vous voulez. Mais c'est ce que le sondage dit. Pour la suite des choses, pour tout ce qu'on appelle un processus de paix, pour la position qu'on a pris au Canada, on est tous plongés dans un bain d'eau glacée. Là. Ça va vraiment plus loin, hein. Ça va plus loin. Tu sais, on disait, ouais, là, Israël attaque le peuple palestinien, puis là, tu constates que le peuple palestinien est d'accord avec la Hamas, est d'accord avec l'horreur qui a été commise le 7 octobre. Ça vient d'où, ça? C'est quoi? C'est une culture? C'est une religion? La grande religion de paix? D'aimer son voisin? De vouloir l'exterminer? D'avoir l'autre crétin là, qui vient à Montréal pour dire faut que Allah veut tuer tous les sionistes. Qu'est-ce qui se passe dans... C'est quoi cette culture-là? C'est quoi cette haine partout qu'on voit? Il n'y a pas ce sondage-là, vraiment, là. Puis, effectivement, la question, c'est... T'as le sondeur quand il apporte, là, l'immeuble est dévasté, puis il trouve quelqu'un à qui il pose des questions. J'aimerais ça avoir la façon de faire. Je voudrais parler à Léger pour savoir comment on fait pour mener un sondage. En même temps, Benoît, c'est une firme de Ramallah. Je le sais. Mais s'il y en a qui peuvent sonder... Si quelqu'un peut sonder les Palestiniens... c'est pas léger à partir de Montréal. C'est quelqu'un qui est sur place et qui connaît le peuple et qui doit avoir une façon d'échantillonner. Mais je reconnais, c'est une question que je me suis posée, le comment. Là. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est eux. Là. Mais tu sais, le peuple palestinien a aussi voté pour la Hamas en 2007. Tu sais, on disait, là, ils sont pris en otage. Mais faut admettre que là, il y avait une approbation dans la population des horreurs commises par les terroristes. Moi, j'ai un autre article là, qui parle des militants du Hamas. Il faut arrêter avec les militants. C'est pas des militants, c'est des terroristes, c'est des sauvages. T'sais, ils ont commis des carnages. Là. Alors moi, tu fais quoi devant ça? Là? Tu fais quoi devant l'approbation généralisée de gestes d'horreur et de terrorisme comme ça? Là? Est-ce que ça s'applique à tous les gestes commis en criant « Allahu Akbar » partout dans les grandes villes en Occident? On est en pleine guerre des religions, là, les amis. Il faut arrêter de faire semblant que c'est pas le cas. C'est la religion qui mène et qui pousse les gens à approuver des gestes comme ça.
Moi, ça me renverse, ça me dépasse. Mario, tu signes un papier intéressant dans le journal ce matin. Tu reviens sur le mauvais spectacle auquel on a assisté cette semaine. Déclaration de François Legault qui laisse miroiter un possible retour en classe pour le lundi 18 décembre. La FAE qui sort après ça en point de presse le lendemain, qui parle d'irréaliste, qui est déconnecté. Puis dans le fond, tu dis, tu sais, qu'est-ce qui se passe réellement autour de la table de négociation? On le sait pas. Non, et mon point, c'est que ça devient frustrant là, pour les parents. De fond, si t'es un parent, tes enfants sont à la maison, t'as de la misère à organiser ta journée à cause de ça, puis t'es inquiet pour leur année scolaire. Puis tu penses que les gens en haut de toi, puis là, je mets dans le même sac gouvernement et syndicats, tu penses qu'ils trouvent ça grave, là, ce qui est en train de se produire, chaque journée de grève, qu'ils trouvent ça grave. Et finalement, ce à quoi t'assistes, c'est que sur la place publique, t'as un spectacle, mais désolant, un spectacle là, pathétique, là, puis j'inclus là-dedans tout ce qui se dit, les menaces, là, un peu comme dans la WWE à la lutte, là, c'est de part et d'autre. Puis après ça, ben j'inclus là-dedans aussi, les promesses ratées, les François Legault qui dit, bon, là, l'école devrait reprendre lundi, les gens se font de l'espoir, et quelques heures après, cet espoir-là est perdu. Mais à la table de négociation, le même parent, c'est même pas ce qui se passe. C'est même pas est-ce que ça discute sérieusement, est-ce que ça avance, de quoi on parle. Si t'as un enfant handicapé, tu dis, OK, mais là, ils sont-ils en train d'organiser ça au nom de la convention collective pour que mon enfant qui était dans un groupe régulier soit renvoyé dans une classe spéciale? Puis peut-être que c'est ce qu'il faut faire, mais je pense que les parents seraient rassurés de savoir que ça se fait en pensant au bien de l'enfant et non pas en fonction d'une convention collective à signer. Donc, moi, je considère qu'on assiste à un bien triste spectacle. Puis là, ben, si c'est vraiment la dernière journée aujourd'hui, là, si on n'a pas la fumée blanche d'une entente aujourd'hui, ça veut vraiment dire, ça confirme qu'il n'y aura pas d'école avant Noël. Et janvier. Qu'est-ce qu'on fait avec janvier, Mario? Qu'est-ce qu'on fait avec janvier, ouais? Pose-là la question. Mais là, je suppose qu'on continue à négocier la semaine prochaine puis pendant les fêtes. On n'arrête pas de négocier. On négocie tout le temps des fêtes s'il faut. Non, mais puis en fin de semaine, hier, j'avais Mélanie Hubert est allée à LCN avec toi, Mario. Après, je l'ai reçu. Puis moi, je l'ai comme mise en demeure. Là, répondre des affaires jovialistes, là, le sarcasme, là, vous avez pas le luxe d'être sarcastique. Là. Parce qu'on parle de l'avenir des enfants, là, on parle d'une année scolaire ratée. Puis là, c'est pas vrai que vous allez commencer à niaiser avec vos réponses. Quand François Legault dit « Hey, lundi, on retourne à l'école », vous auriez pu dire « Parfait, on travaille ensemble, puis on s'arrange pour que ça arrive. » Non. Puis là, elle commence à me dire que lundi, c'était une bonne journée. Lundi, tout le monde était heureux. Mardi, mercredi, ils n'ont pas fait grand-chose. Si j'ai bien compris l'entrevue hier avec Mme Hubert, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont lu, ils sont venus, ils sont parlé. Puis là, tu dis des jours et des jours entiers à comprendre des textes de quoi, 3-4 paragraphes. Puis là, ils se posent des questions, puis ils sont autour de la table. Je ne veux pas te reprendre. Hier, je parlais à l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, Monique Jérôme Forget. Elle me disait que la Convention collective des enseignants a 400 pages. Certains des articles, non, mais ont 4 pages. Je comprends, mais ils qu'on les révise pas tous, pages, mais quand même, c'est d'une complexité. Ça fait peut-être partie du problème aussi. Là. Mais tu sais, elle parlait de la composition des classes. Puis moi, je suis d'accord avec elle, avec les revendications des profs. Les classes, l'idée là d'intégrer tout le monde dans la même classe, problème de comportement, problème d'apprentissage, ça ne marche pas. T'es en train de crever les profs, t'es en train de faire rater les étudiants, les élèves qui sont bons ou excellents. Fait que là, puis les petits pits qui ont de la misère, faut les aider. Faut les aider à part. Là, on demande aux meilleurs dans la classe de s'occuper de ceux qui ont de la misère. C'est tout ça, les aides à la classe? Ouais, oui et non. Là. Les aides à la classe, c'est des gens qui viennent des services de garde. Donc, ils vont aider pour le comportement, pour le déroulement des choses en classe, mais ils ne sont pas des orthopédagogues, ils ne sont pas des... non, mais ils sont pas des psychoéducateurs. Là. Ils utilisent les meilleurs dans la classe là, pour aider ceux qui ont de la misère. Mais c'est juste, là, on a invité Sonia Lebel. Là, son équipe nous a répondu une niaiserie. Là, ils sont concentrés à la négociation. Il y a personne dans tout le ministère de l'Éducation qui aurait pu prendre 7 minutes puis dire voici où on en est. Non. Fait que là, le syndicat sort, on blasse le syndicat, mais pendant ce temps-là, le gouvernement se couche puis il se cache. Ça fait 11 mois là qu'il aurait pu régler cette question-là.
gouvernement Legault est aussi responsable de la situation que les syndicats. Moi, je veux bien qu'on plante les syndicats, mais le gouvernement Legault ne se présente même pas pour avoir une discussion, pour dire où on en est. Mais il va nous demander en esti de payer nos taxes, nos impôts, par exemple. Bref, on est là. Puis l'année, tu sais, les petits pits là, qui sont au primaire, qui sont en 3e ou 4e année aujourd'hui, là, ils ont connu la pandémie. Moi, je serais curieux de voir c'est quoi leur niveau de compétences là, en français, en anglais, en mathématiques, en géographie. Là, Benoît, si tu inclus les vacances de Noël, là, ça va être à peu près quoi? 6, 7 semaines? 7 semaines où les jeunes ne seront pas allés à l'école. Oui, c'est inclus les vacances de Noël parce que la FAE, on est porté à compter à partir du 23 novembre. Parce que c'est le 23 novembre que la grève générale illimitée de la FAE a officiellement commencé. Mais c'est une erreur de commencer à compter le 23 parce que c'était la semaine de... Tu sais, dans la gradation du Front commun, là, c'était la semaine des 3 jours de grève. Mardi, mercredi, jeudi. Alors, le mardi et le mercredi, c'était le 21 et le 22. Et à cause du personnel de soutien, qui est syndiqué avec le Front commun, les profs de la FAE étaient techniquement au travail, payés, probablement à distance, chez eux, à faire je sais pas quoi, là. Mais le 21 et le 22, donc les écoles étaient aussi fermées. Donc, la dernière journée d'école où il faut remonter, là, c'est le 20. Il faut partir à compter le 20. Donc, si tu comptes que cette semaine-là, mettons, elle a eu une journée. Si tu comptes cette semaine-là comme perdue, puis tu t'en vas jusqu'à la rentrée scolaire après Noël, c'est 7 semaines. Wow. Mais c'est presque les vacances d'été. Oui. C'est pour ça que... Et sincèrement, c'est pour ça que même si... ce que François Legault a dit, le souhait que l'école reprenne lundi, puis là, il est trop tard, on n'a plus le temps. Là, c'est fini, cet espoir-là. Mais... Ça aurait pu être utile de faire une vraie semaine, là, du lundi au vendredi, puis de dire, bon, mais cette année, là, on fera pas de cadeau de Noël, puis de patente à l'école, ça va être une vraie semaine. Parce que là, même si on faisait, mettons qu'ils s'entendent là, en fin de semaine ou aujourd'hui, à soir, à la fin de la journée, tu vas peut-être avoir de l'école jeudi, vendredi, mais sérieusement, ça vaut pas la peine. Là. Ça va être 7 semaines quand même, parce que 2 jours, tu as juste le temps, après 5 semaines d'arrêt, faut que tu fasses de la révision. Tu vas faire un petit 2 jours de révision. Puis là, tu vas repartir, puis cette révision-là va être à reprendre de toute façon, là, je ne sais plus quelle date. Un petit film de Noël. Un petit film de Noël. Le pire de ça, là, c'est que Mélanie Hubert disait, quand M. Legault a dit lundi, moi, hier, elle m'a dit, ça aurait été possible. S'il s'était entendu, puis s'il avait négocié, puis c'était possible d'ouvrir lundi. Fait que moi, c'est ce niaisage-là que je trouve indécent, là. Sur le dos des enfants. Ben, à un moment donné, je lui ai rappelé en entrevue. Là, vous parlez juste de vos membres. Moi, je parle des enfants aussi, là. Puis, sincèrement, tu sais, à part François Legault, là, qui est sorti, tu l'entends pas, ça? C'est quoi? Bref, j'avais M. Martel, là, qui représente les comités de parents autonomes du Québec. Ils sont dans la même situation. Tu sais, ils représentent les parents. Ils savent pas ce qui se passe, on leur dit rien. Puis là, tout ce qu'ils souhaitent, là, c'est que ça se règle. Puis là, tout ce qu'on veut, c'est que ça se règle. Fait que plus ça va, là, plus on se retire, puis on a peur de notre ombre, puis on dit, ils vont régler ça, puis moins on va les achaler, plus ça va aller vite. Ben, je pense pas, non. On va rester dans le monde de l'éducation, mais de l'éducation supérieure, Benoît. Il y a eu les nouvelles exigences de francisation au Québec qui sont maintenant connues pour les universités anglophones. Juste avant ça, Alex, je trouve ça on le connaît, là, on a entendu le caca nerveux de McGill puis Concordia. On les connaît, là, les Rhodésiens. Mais ce que je trouve ce matin, là, parce qu'il est 7h20, ce qui arrive avec Patrick White, là, je sais pas si vous avez vu ça. Oui, les révélations du Montréal Campus, là. Du contenu commandité douteux sur son site Internet alors qu'il dirige le bac en journalisme de l'UQAM. C'est un peu grave, puis ça nous amène à nous poser des questions. Là. Même si tu pars là, de ton côté puis tu veux faire un site d'information, disons, comment tu le finances? Comment tu gagnes ta vie? Puis là, tu as Patrick White qui était dans tous les médias, qui était consulté partout, qui se prononçait partout, qui était à la tête du baccalauréat en communication, en journalisme. Puis à l'UQAM. Et là, tout à coup, t'as ton site, puis t'as des sites d'escorte, des casinos en ligne, sites de tricherie de devoirs. Et ça, c'est lié à Patrick White. Puis là, tout à coup, il se retire, puis il disparaît, puis il dit « je prends une année sabbatique pour ma famille, pour de... » Je sais pas vous autres, là, mais moi, ce matin, là, je me dis « What the... » Ah ouais. Non, c'était surréaliste, là.
C'est du contenu commandité, mais en casino, tu sais, Bet99, là, il y en a partout. Il y en a ces bandes. Puis, aux dernières nouvelles, au Québec, si tu veux parier, il faut que tu passes par l'Auto-Québec. Ce qui veut dire que tout ça, c'est illégal. Mais on le tolère, puis ça met de l'argent dans la machine. Fait qu'on on ferme les yeux là-dessus. C'est plus que toléré, là. C'est encouragé. Commandité. Mais là, t'as Patrick White. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, là? Quand on va ailleurs que sur les vrais sites de médias traditionnels, tu prends des risques. Ouais, lui, il a prétendu que c'était pas vraiment un site de journaliste, une autre activité qu'il faisait, là, un site de loisirs et de divertissement. Donc, le moins qu'on puisse dire, compte tenu du type de publicité qu'il y diffusait, c'était imprudent pour quelqu'un. En fait, c'est imprudent pour quelqu'un qui a la fonction qu'il avait. Là. Il n'est pas un journaliste culturel, il est directeur du programme de l'école de journalisme. Disons que c'était... Il est chargé de cours en divertissement en commentes dérivées. Puis là, tout à coup, là, il dit qu'il n'a rien fait de mal, puis il est resté dans les limites déontologiques du journalisme. Ah oui? Ben, coudonc. Fait que là, tu vas sur ton site, on clique sur ton article aujourd'hui, Mario, dans le Journal Montréal, puis quand on clique dessus, on se ramasse sur un site d'escorte, thaïlandaise? Non, il y Dans son cas, avait un c'était problème. Mais moi, je connais Patrick depuis, je pense que quasiment quand j'ai été élu à l'Assemblée nationale, il était jeune journaliste, je me souviens que c'était pour la presse canadienne, là. Ça fait 30 ans, là. Alors, c'est un journaliste qui a fait vraiment le tour du jardin là, pour atteindre le statut qu'il a aujourd'hui. Je devrais dire qu'il l'avait jusqu'à hier. Alors, on l'a tous reçu, on l'a tous interviewé. J'ai honnêtement lu ça 2 fois ce matin, parce que je me dis, voyons, pourquoi cette personne-là, avec ce titre-là, prendrait ce genre de décision-là? Pour l'argent. Je suis subjugué. La réponse est simple. C'est sûr pour que le la fric. réponse, tu l'as, pas de doute. Ouais, mais... Tu sais. Puis j'espère que c'était payant. Parce qu'ils viennent entacher ça. Non, mais tu sais, quand tu parles d'intégrité, là, puis d'honnêteté, puis ta réputation, puis t'as juste un nom dans la vie. Puis quand t'arrives, puis tu prends une décision comme ça, de saboter ta carrière, finalement. Pour combien? Moi, j'aimerais ça de savoir combien ça payait Casino en ligne. Peut-être m'ouvrir un savoir site, quand moi même, aussi. est-ce que lui-même faisait affaire? Parce que, tu sais, dans le passé, j'ai déjà entendu des gens ne vendent pas leur publicité direct à l'acheteur. Tu sais, ils vont comme vendre leur publicité à un vendeur de publicité qui va leur donner un montant. Intermédiaire. Un intermédiaire, et qui, lui, ensuite, va dire, regarde, moi, il m'a te donné tant du clic, là, puis lui, servir de bord, puis il va chercher le double. C'est ça, sa business. Et là, est-ce que lui aurait pu ne pas s'en rendre compte de ce que les gens voyaient? Mais là, c'est pas pareil, là. C'était caché sur le blog de Patrick White. Si t'as un article, puis en haut, t'as Casino, Kanawake, whatever. Mais ça, c'est une commandite. Ça, c'est clair. C'est de la publicité. Mais si dans ton article, tu cliques, puis là, tu te ramasses sur un site d'escorte ukrainienne, en plus, c'est le temps, là, avec la guerre. Bref, c'est ça. Vraiment, c'est troublant et c'est décevant. Oui. Benoît, Mario, merci à vous deux. Joyeux Noël. Oui, vous autres aussi. Ah oui, c'est Joyeuses vrai. fêtes, les gars. Ouais, pareillement. Bye.